Dans cette vidéo, nous poursuivons notre cours sur les équations différentielles. Nous allons voir les équations qui sont du type y' égale à y. Le théorème que nous présentons ici nous dit que les solutions de cette équation sont les fonctions du type f de x égale k exponentielle ax. Précisément, il nous dit que toutes les fonctions de solution sont de ce type-là et que les fonctions de ce type-là sont toutes solutions de l'équation. Donc, le théorème que nous devons démontrer doit être démontré dans les deux sens. Voyons d'abord le sens facile, le sens de la vérification. Nous prenons une fonction qui est du type voulu et nous allons prouver que c'est bien une fonction solution de l'équation. Ensuite, nous démontrerons la réciproque. On a une fonction à disposition, nous allons la dériver. f' de x est égal à k fois la dérivée d'exponentielle ax, donc a exponentielle ax. Nous remarquons que ce que l'on vient d'écrire peut se réécrire ka fois k exponentielle ax, c'est-à-dire a multiplié par f de x. Et donc, on obtient bien f' égale à f. F est donc bien une solution de E. F, solution de l'équation E. Voyons maintenant la réciproque. Donc cette fois, la fonction que l'on considère, on ne connaît pas sa forme, ce qu'on sait, c'est qu'elle est solution de E. Et justement, on va prouver qu'elle est forcément de la forme voulue. La démonstration est un petit peu plus difficile que dans le sens direct. Elle utilise une petite astuce, mais cette démonstration astucieuse ressemble beaucoup aux démonstrations astucieuses qu'on a utilisées dans le cours sur l'exponentielle. Donc on est un petit peu familier de ce genre de méthode. On pose h de x est égal à f de x fois exponentielle moins ax. Comme on est dans un contexte où on utilise les dérivées, on va dériver cette fonction h. Pour la dérivée, il faut absolument remarquer que h est un produit, c'est-à-dire que h est de la forme uv, et donc que sa dérivée va être u' fois v plus u fois v'. Donc notre fonction u, c'est f. La dérivée de f, ce sera pour l'instant simplement f' de x. La fonction v, on a juste à la réécrire pour l'instant, exponentielle moins ax, plus u, c'est-à-dire f pour nous. Et puis v', la dérivée de exponentielle moins ax, on fait un petit peu attention, il y a un moins a qui sort devant, exponentielle moins ax. Bien. À ce stade-là, on a besoin d'avoir un renseignement sur f'. Alors, on va rappeler ce qu'on sait sur f. F est solution de l'équation E. L'équation E, c'est y' égale à y. Comme f est solution, ça veut dire que f' est égal à f. f' de x, c'est a f de x, multiplié par exponentielle moins ax. Pour la deuxième partie de h', nous allons un petit peu réorganiser. Le moins a, on va l'écrire devant. Moins a, f de x, exponentielle moins ax. Là, on remarque qu'en fait, on a une somme de deux termes qui sont très ressemblants. En fait, ils sont opposés l'un de l'autre. Ce qui veut dire que h' de x est en fait égal à 0. Et si la dérivée de h est égale à 0, c'est que la fonction h est une fonction constante. Donc h de x est égal à un certain réel k, quel qu'il soit, k appartenant à R. Bien, donc maintenant que nous avons trouvé h, nous avons prouvé que h était une constante, on se rappelle que h a été défini ici. h, c'est f de x exponentielle moins ax, qui est donc égal à k. On cherche f de x, donc on va l'isoler, on va faire passer le exponentiel moins ax de l'autre côté. Rappelons que exponentielle moins ax, c'est 1 sur exponentielle ax. Donc en faisant passer l'exponentielle ax de l'autre côté, on obtient k fois exponentielle ax.
Et nous avons démontré que f de x est bien de la forme attendue. Le théorème est complètement démontré dans le sens direct et dans le sens réciproque. Voyons maintenant un exemple d'utilisation de ce théorème. C'est relativement simple. On a juste besoin d'avoir une équation qui est bien de la forme évoquée dans le théorème. On nous propose y' plus ay égale 0. Dans notre théorème, on a besoin d'un y' isolé. On commence par ça. Y' est égal à moins 4y. Donc, d'après notre théorème, les solutions sont les fonctions f de x est égal à, alors il y a une constante, et puis cette écriture exponentielle ax, donc pour nous, a cette fois c'est moins 4, donc moins 4x, k étant un réel. Et donc il y a une infinité de solutions pour cette équation. Toutes les fonctions sont de cette forme-là. Maintenant, dans les exercices, vous verrez que parfois on va vous demander une solution particulière, vérifiant certaines conditions. Donc, je vous propose la question supplémentaire suivante. Trouver la solution f de E qui vérifie une certaine condition. Alors, par exemple, je vais vous proposer la solution de E qui vérifie f de 2 est égal à 3. Alors, cherchons la fonction qui vérifie cela. Ça veut dire que f de 2, c'est k exponentielle moins 4 fois 2, qui est égal à 3. Donc, nous avons k exponentielle moins 8 égale 3, c'est-à-dire k est égal à 3 divisé par exponentielle moins 8, ou mieux, 3 fois exponentielle 8. Nous avons donc trouvé la fonction f demandée. La fonction f demandée, f de x, c'est exponentielle 8 avec un coefficient 3 devant, multiplié par exponentielle moins 4x. Donc on a bien réécrit le coefficient k qu'on a trouvé en résolvant la petite équation, multiplié par exponentielle moins 4x. On peut éventuellement regrouper, et donc on regroupe les exponentielles, ce qui nous donnerait 3 exponentielle moins 4x plus 8. Donc voilà pour l'application du théorème, et puis une petite option supplémentaire si on vous pose la question de déterminer une solution vérifiant des conditions initiales. On s'arrête là pour cette vidéo.